Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est absolument ravis de remettre ensemble avec Jérémy Bélanger cette année encore ces trophées DTP qui sont toujours à prôner à la fois l'innovation et de plus en plus, comme on l'a vu pendant toute cette journée, les acteurs de la planète que sont devenus les acteurs de la Fédération nationale des travaux publics. Forcément, il y a tout un enjeu environnemental qui est de plus en plus prégnant et qui accompagne les enjeux d'innovation. On va en parler tout de suite ensemble. Mais en tous les cas, c'est une année absolument exceptionnelle, n'est-ce pas, Jérémy? Une année inédite. Déjà, bonjour à tous et bonjour à tous. Année inédite, justement, puisque placée sous le signe de l'écologie, on ne va pas se contenter de célébrer l'innovation, on va célébrer l'innovation qui accompagne la transition écologique. Et pour ça, on a fait une série de catégories sur mesure qui va nous permettre d'exprimer tout ce qui importe en termes de réduction des émissions, de limitation des nuisances, de préservation de la ressource et de la biodiversité. Vous allez pouvoir découvrir tout ça au travers de cette magnifique liste de catégories avec en bonus un éclairage sur ce qu'on appelle les éclaireurs. Les éclaireurs, c'est la recherche universitaire sans laquelle l'innovation appliquée n'existerait sûrement pas. D'accord, c'est ceux qui voient un peu plus loin. Voilà, les pionniers, les éclaireurs. On a hésité entre les deux, on a choisi éclaireurs. Donc on voit bien au travers de toutes ces catégories, outre les éclaireurs, qu'il y a quand même des catégories assez intéressantes et un assez beau programme en perspective. Les dossiers que vous avez reçus, puisque vous avez accompagné tout ce travail fait en récupérant tous les dossiers, les choix, enfin vous allez nous expliquer tout ça. Mais les dossiers que vous avez reçus, est-ce qu'ils étaient à la hauteur des espérances du jury? Ils étaient très largement à la hauteur, on a le coutume de le dire de toute manière à chaque fois. Mais est-ce qu'il y en avait beaucoup? Alors il y en avait déjà 45, mais la qualité prime sur la quantité. C'est plus que la fois précédente, mais c'est surtout la qualité qui a donné lieu à des échanges, et je dois dire parfois des échanges même un petit peu vifs, mais bon, c'est resté dans les règles quand même, sans aucun problème. Et au final, cette passion en fait était quand même liée au fait que chacun avait bien compris qu'il y avait un enjeu particulier cette année. C'était véritablement de témoigner au travers de ce palmarès d'un engagement véritable du secteur, vraiment un engagement véritable. Et je pense, j'espère, je crois, je suis même sûr qu'on a réussi avec ce palmarès à témoigner de cet engagement. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des divergences comme ça au sein du jury? Est-ce que la perception de l'enjeu environnemental est le même, on est à la même maturité selon la perception est la même, mais sauf qu'on avait vraiment des dossiers parfois au touche-touche où c'est des sensibilités qui pouvaient l'emporter davantage que même des considérations techniques. Et véritablement, oui, donc il y a eu aussi des messages que portent parfois les dossiers et les innovations. Pour toutes ces raisons, forcément, quand on est un collège de 10 personnes avec des métiers différents qui viennent d'horizons différents, on a aussi des avis différents, mais on a réussi à converger avec ce palmarès que je vous promets très beau. Alors, puisque la journée a été longue et que notre introduction est bien posée, on va tout de suite attaquer sur les catégories. Je vous propose donc tout de suite qu'on commence sur la catégorie organisation et logistique du chantier. Donc, que peut-on dire, Jérémy, de cette catégorie? Ça conditionne beaucoup de choses, presque tout, puisque une bonne logistique de chantier, ça permet de fluidifier les circulations, la gestion des émissions, l'acceptabilité des chantiers, qui est un problème de plus en plus important, sans hypothéquer la productivité. Donc, grosso modo, construire plus efficacement et plus sobrement à travers la logistique, c'est même plus une option, c'est obligatoire si vous voulez être performant dans un monde où la transition écologique est une demande. Très bien. Alors, pour remettre ce prix dans la catégorie donc organisation et logistique de chantier, j'appelle, s'il vous plaît, Claire Bétier, responsable adjointe du pôle programmation et projet routier, direction de la voirie du département du Nord. On l'applaudit. Et la voilà. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. En quoi est-ce que ce prix vous paraît si important et intéressant pour que vous puissiez remettre ainsi ce trophée? Alors, je suis très heureuse de pouvoir remettre ce prix ce soir parce qu'en tant que maître d'ouvrage, il me semble qu'à ce jour, les réflexions autour de la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau des chantiers restent à améliorer et sont en tout cas limitées, notamment sur le sujet de l'empreinte carbone. Donc, venant d'une formation urbaine, il me semble que c'est un petit peu moins le cas sur nos chantiers urbains, puisque évidemment, la question de la densité de la ville fait que les contraintes liées à la ville font que effectivement la question de la logistique est plus prise en compte, mais il reste néanmoins qu'il me semble qu'il reste beaucoup à faire. Et en tant que maître d'ouvrage, on a et on aura, je pense, certainement un rôle à jouer en la matière. Non, c'est sûr qu'il y a un enjeu qui est énorme, tel que vous le disiez aussi tout à l'heure.
Jérémy, alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Jérémy, qui sont les nommés? Et comme ça, on va voir quel genre de projets ont été proposés dans cette les catégorie nommés pour dans améliorer. la catégorie organisation et logistique du chantier sont Soletange Bachy France pour son projet Parois moulées sans armature sur le lot 15 du Grand Paris Express. Neovia. Oui, on peut les savoir. Non, alors on applaudit Allez-y, parce qu'il excusez-moi. n'y a qu'un prix, mais il y a quand même beaucoup de gagnants. Le second. Neovia Solutions pour la thermorégénération des chaussées système Nufalt. Géolide Réseau Process pour la modélisation, le géoréférencement, la détection et la visualisation de désordres dans les regards d'assainissement. Et pour finir, Mobility by Colas pour son projet Kievo régulier à Lyon-Pardieu. Ça a été difficile de Ça a été trancher? difficile de trancher? Oui, très difficile. Ouais, très difficile de trancher. Est-ce que vous avez l'enveloppe? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le lauréat, s'il vous plaît, Claire Bétier? Alors, le lauréat est Mobility by Colas pour son projet Kievo Réguli pour Lyon-Pardieu. Mais où sont-ils? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue et bravo. Félicitations. Merci Félicitations. Parlez-nous un petit peu comme ça, faites entendre de quoi il s'agit rapidement. Oui, effectivement. Donc Kievo, qui est déployé à la Pardieu, mais aussi un peu plus proche de nous, puisque c'est sur le village des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, ça vise à mieux réguler, mieux coordonner les flux interchantiers, parce que quand vous avez 200, 300 camions jour qui vont se présenter sur une zone très restreinte et déjà très contrainte, l'agglomération de Paris, l'agglomération de Lyon, et bien si on n'organise pas tout ça, ça va faire de la pagaille pour les riverains, mais pas que, pour toute la vie économique aussi. Et donc c'est important d'anticiper et de réguler aussi jour J, parce qu'on reste dans le monde des chantiers, donc il faut accompagner tout ça humainement. Et en tout cas, le digital nous permet de faciliter les choses. Merveilleux. Jérémy, un petit mot peut-être? Oui, tout à fait. Justement, ces solutions de gestion de chantier, de la logistique du chantier, de ce qui environne le chantier, on en voit pas mal émerger. Ce qui a vraiment intéressé le jury, et qui vous avez beaucoup intéressé d'ailleurs, c'est l'échelle en fait à laquelle vous l'avez mis en place. Il me semble qu'on parle de centaines de mètres d'ouvrage à coordonner sur Lyon-Pardieu. Et voilà, plus encore, j'allais dire que la solution qu'on voit un peu émerger à différents endroits, c'est véritablement son échelle, son niveau de mise en place qui a emporté la décision. Merci beaucoup. Et c'est effectivement plus de 800 entreprises et maîtres d'ouvrage différents qu'on a réussi à faire adhérer à un même système. Et quand on connaît l'univers des travaux publics, c'est un travail de longue haleine, bien sûr accompagné par l'entité publique, qui est la SPL, Société publique locale de la Pardieu à Lyon, sans laquelle on n'aurait jamais réussi à fédérer tout ce monde-là au travers d'un règlement interchantier préalable, mais aussi dans l'accompagnement du quotidien. Eh bien, merci infiniment à vous et bravo. Félicitations. On peut bien sûr l'applaudir. Vous êtes invités à aller ensemble pour une photo au photocall qui est juste à côté. Et encore félicitations. Place maintenant à une nouvelle catégorie. C'est la catégorie économie circulaire. Économie circulaire, aujourd'hui, ça fait consensus. Même ce matin, lors de ma table ronde avec Luc Ferry et Cécile Duflot, s'il y avait une chose, un seul mot, enfin 2 mots où ils étaient d'accord, c'était économie circulaire. Vous les avez mis d'accord Tout avec le ça reste, c'est pas moi. C'est l'économie circulaire qui les a mis d'accord. Donc là, on a ce consensus-là. Donc, vous, au niveau de la catégorie et du travail qui a été fait par le jury, en quoi ça a été intéressant, justement? Effectivement, à peu près pour ce que vous venez de dire, c'est que c'est vraiment une catégorie décisive. Parce qu'en fait, sans la montée en puissance de l'économie circulaire, on n'arrivera pas à construire, à répondre à nos besoins d'infrastructure et à préserver la ressource. Ça paraît complètement bêta de dire ça, mais au final, c'est exactement ça la problématique. Et comme vous allez le voir, beaucoup de gens ont bien compris qu'on ne peut plus parler de déchets aujourd'hui, mais qu'on doit parler de ressources. Ça n'existe plus un déchet. Tout déchet peut devenir une ressource. Et ces nommés vont nous le démontrer. Eh bien, pour remettre ce prix dans la catégorie économie circulaire, j'aimerais appeler Christian Trudon, mais je ne le vois pas. Alors, est-il là? Eh bien, dans ce cas, j'appelle Alain Grisot. Allez, tant pis pour Christian Trudon, que je ne vois pas. Alain Grisot, merci de venir remettre ce prix.
L'économie circulaire, c'est le sens de l'adaptation, donc bravo. Merci. Merci de me faire venir comme ça. Avec grand plaisir, Alain. Je me suis dit que de toute manière, ce travail que vous aviez fait ensemble dans cette réflexion... Ah non, pas tout de suite. Minute, papillon. Non, je regardais si c'était scellé ou pas. D'accord. On aurait dû faire une formation remettant avant. Non. Alors, l'économie circulaire, est-ce que ça a donné lieu à beaucoup de discussions au sein du jury? Oui, autant que je me souvienne, on a pas mal discuté sur le sujet, sur la définition, la qualification des projets. Tout à fait. Et je crois qu'on a... Pas trop en dire non plus. Parce on que a mis quelques temps d'ailleurs à se décider sur le choix du lauréat. Alors, qui sont les nommés, Jérémy? Alors, les nommés dans la catégorie économie circulaire sont Colas, pour le recyclage des huiles des trains travaux. Colas Rail. Colas Rail, autant pour moi, excusez-moi, filiale de Colas. Cefi Intrafort pour sa centrale d'injection gravitaire SAE. De Mathieu Barre Construction pour le projet de prolongement de la ligne B du métro de Lyon. Et Bot Fondation pour ses pieux à inertie variable. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Alain. Je crois avoir le souvenir Ouais, du lauréat. mais regardez quand même. Je préfère regarder quand même. Le lauréat, donc, pour cette économie circulaire, c'est le projet prolongement de la ligne B du métro de Lyon par De Mathieu et Barre Construction. Qui ont bien fait de rester plutôt que d'aller boire un verre. Merci. Et bienvenue, vous voyez. Bravo et félicitations. Est-ce que vous voulez bien nous adresser un petit mot? Premier petit mot, c'est merci. Parce que ça fait très plaisir de gagner ce concours. Donc effectivement, le prolongement de la ligne B à Lyon, où on a réutilisé les matériaux extraits par le tunnelier pour réaliser le béton de rechargement, en lieu et place d'un béton armé classique. Donc effectivement, économie circulaire, parce qu'on recycle les matériaux extraits du tunnelier. En plus, on les traite sur le chantier pour les remettre directement à la suite en béton de rechargement. Donc de l'économie circulaire et du carbone évité également sur les routes, parce que beaucoup de trajets, beaucoup de transports et de trajets donc supprimés. Jérémy ? Oui, félicitations. Je vais essayer de paraphraser ce qui a été dit pendant le jury. C'est bon sens plus bonne ingénierie. Généralement, ça fait un vainqueur. Donc, c'est exactement ce qu'ont retenu les membres du jury. Et la question, maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on arrivera à adapter, à faire sur des chantiers d'une même ampleur, parce que vous étiez très corrélé au site. C'est le site qui a justifié en fait votre adaptation. Et on espère que les adaptations d'une telle ampleur pourront se faire sur d'autres grands projets tels que celui-ci. Félicitations à vous. Félicitations. Merci à vous. Si vous voulez aller par là pour une photo call, et on se retrouvera tous ensemble après. Donc il ne faut pas aller boire un verre quand on a eu son prix. Tous ensemble après pour une photo générale. Je vous propose maintenant, qu'on passe à la prochaine catégorie qui s'intitule Mise en œuvre de matériaux bas carbone. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, donc les matériaux bas carbone, donc on le sait. Grosse part de l'empreinte, je pense qu'on a dû entendre ça pendant toute la journée, mais je vais le redire à toute fin utile, c'est qu'une grosse part de l'empreinte des travaux publics est liée aux matériaux qu'ils utilisent, et aujourd'hui tout le monde recherche la bonne équation pour à la fois conserver les performances et réduire les fameuses émissions. Et en somme, ceux qui vont y parvenir auront l'avenir devant eux. On va voir qui a l'avenir devant lui. On va voir, mais d'abord, pour remettre le prix de la catégorie mise en œuvre de matériaux bas carbone, j'appelle tout de suite Xavier Neuschwander, président de la commission technique et innovation de la FNTP. Je vous en prie. Alors, cher Xavier, avant de dire, j'aimerais avoir un petit peu votre ressenti. En quoi cette catégorie est si importante pour vous? Comment vous la percevez et pourquoi est-ce que c'est important que vous remettiez vous ce prix? Alors, je ne sais pas pourquoi c'est important que moi je remette ce prix, mais je veux dire pourquoi ce prix est important. En quoi il vous tient à cœur et du coup ça Voilà, répond aux alors deux. du coup, ouais.
En fait, dans les travaux publics, on émet 3,5% par an des émissions françaises en CO2. Et sur ces 3,5%, qui sont un chiffre important, parce que notre part dans le PIB, c'est 2 fois moins. Hein. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on est plus émetteur de CO2 que la moyenne des industries françaises, et assez largement. Donc, dans ces 3,5%, il y en a un peu plus de 60% qui sont liés aux matériaux. Les aciers, les ciments, les bitumes. Et d'ailleurs, essentiellement les ciments, parce que les aciers aujourd'hui sont très largement recyclés, et donc l'empreinte est un peu moins forte. Donc, c'est clair qu'on ne décarbonera la profession des travaux publics que si on arrive à décarboner nos fournitures. Et c'est clair que tout ce qui est fourniture bas carbone, c'est essentiel pour nous et à terme pour la planète. Donc voilà, c'est un prix qui me semble important. Alors, oui, très bien. On va découvrir maintenant, grâce à Jérémy, Ah, maintenant je peux ouvrir l'enveloppe ou... les Non, surtout nommés pas, de cette catégorie. Il a décidé de jouer avec nos nerfs, c'est pas bien ça. Alors, Jérémy. Donc, les nommés dans la catégorie mise en œuvre de matériaux bas carbone sont Eiffage Route pour son projet Biofalt sur l'A40, sa solution Biofalt sur l'A40. On applaudit. Semaroute pour sa nouvelle centrale d'enrobage à haute performance environnementale. ANT pour Ecosoil Lyon Hydraulique très bas carbone. Et enfin, Vinci Construction pour le béton Exigi ultra bas carbone. Ah ouais. On sent qu'il y a une Très longueur... ultra, on joue sur les mots. Donc, alors, j'ai envie de vous demander, mais qui est le lauréat, Xavier? Ah bah je sais, je peux ouvrir l'enveloppe maintenant. Allez-y, je vous en prie. Eh ben, le lauréat est Vinci Construction, projet Exigi ultra bas carbone. Il y avait un message dans ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure. Là, Bravo, félicitations à vous deux. et là, je suis bienvenue. 2 fois honoré. 2 fois. Ouais, Alors. parce que le remettre à François, pour moi, c'est un honneur. On travaille énormément en ce moment sur l'étape d'après, parce que l'étape d'après, c'est de faire en sorte que pour les bétons, on aille vers une approche performantielle des bétons et plus vers une approche en forme de recette. Globalement, aujourd'hui, le béton, on vous dit ce qu'il faut mettre dedans pour que ça marche. Et nous, ce qu'on veut, et les travaux de François sont essentiels là-dessus, c'est qu'on nous donne des objectifs de performance. Et ça, si on arrive à changer la norme, et tout laisse à penser qu'on y arrivera, globalement, on arrivera à généraliser dans la profession l'usage de béton ultra bas carbone, extra bas carbone, super bas carbone. Géniaux, je sais pas. quoi. En tout Géniaux. cas, des trucs géniaux. Voilà. François. Donc, moi, bravo. Bravo. François, un mot. Merci. Oui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui sur ce sujet. Donc on cherche à exploiter au mieux en fait les ressources disponibles, et en particulier des matériaux issus de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est une étape, voilà, c'est une des solutions qu'on met en avant. On en cherche d'autres en fonction effectivement de la disponibilité des matériaux de substitution au clinker. Et je voudrais quand même associer nos partenaires, à savoir Ecosem, fournisseur de laitiers, et Stradal, qui a fabriqué les boussoirs, dont un petit morceau est exposé sur le stand. Un petit mot. Je vais faire un petit mot sur l'aspect première dans l'utilisation de bas carbone, de béton ultra bas carbone. Et donc on a fait des catégories dans les voussoirs, avec donc une participation de la Société du Grand Paris à cette innovation aussi qui nous a soutenus dans cette démarche d'expérimentation qui est née il y a longtemps, mais qui se concrétise maintenant depuis une année dans cette initiative.
Merci messieurs, on voit bien le mouvement engagé. Jérémy, vous vouliez rajouter un mot par rapport à tout ce qui a été dit? Presque tout a été dit. Tout Moi, a été dit. je vais quand même rajouter, mais vous savez bien que je suis. Oui. Non, il y avait juste un prêt. J'ai toujours besoin de parler. Non, blague à part, ça montre vraiment à quel point on peut progresser. Parce qu'au début, quand on parlait de béton bas carbone, on nous expliquait que ça ne pouvait pas être structurel. Maintenant, vous l'utilisez en génie civil pour des voussoirs. C'est juste ça que je voulais dire. Et ça montre qu'on a vraiment beaucoup de marge de manœuvre et qu'on peut beaucoup progresser et que vous y êtes arrivé. Bravo. Donc je vous remets le prix et mes félicitations. Félicitations. Je vous invite, messieurs, si vous voulez bien, à aller faire un petit détour par le photocall et à venir nous rejoindre parce qu'à la fin, on se retrouvera tous ensemble pour une photo de tous les vainqueurs. Merci. Nous allons passer maintenant à la prochaine catégorie. C'est la catégorie sobriété et décarbonation des engins. Alors, un petit mot sur cette catégorie peut-être, Oui, tout à fait. Sobriété et décarbonation, en fait, c'est la transition énergétique, le passage de moteurs thermiques, de l'emploi de l'énergie, du tout diesel, vers autre chose, vers un mix énergétique, vers toutes ces problématiques que l'automobile connaît beaucoup, mais que la construction, et à plus forte raison aussi les travaux publics, connaît également. Eh bien, pour remettre ce prix, j'appelle tout de suite dans la catégorie donc sobriété et décarbonation des engins, Pierre Rampa, président des canalisateurs Sud-Est. Merci de venir nous rejoindre. Bonjour Pierre. Merci. S'il vous plaît. Alors, vous avez fait partie du jury. En quoi cette catégorie était importante pour vous? D'abord, je ne suis plus le président des canalisateurs. J'étais surtout intervenu en tant que président et fondateur d'Endura et du club InnovaInfra qui rassemble les clusters de France sur le génie civil. On ne va pas se limiter comme ça à un titre, Pierre Non, Rampa. On est d'accord que c'est pas la pour le figure. Titre. Je ne parle pas pour le titre, je parle pourquoi je suis là simplement, parce que ce n'est pas pour mes compétences techniques. Par contre, j'ai une grande capacité à m'émerveiller de ce qui se passe dans les TP. Et cet après-midi où on a dû faire le partage des équipes et choisir nos entreprises, on a beaucoup discuté, n'est-ce pas Xavier? Et on est tombé d'accord sur quelque chose de très varié et très intéressant. Et ce sujet-là, bien sûr, ce qui me plaît beaucoup là, dans ce sujet, c'est que les TP ne parlent pas, ils font, quoi. Et là, on a vu des entreprises dans toutes les catégories qui font des choses très impressionnantes, je trouve, très en pointe, et même à l'avant-garde pour ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, pour entendre ce qu'ils font, même si on a entendu quand même toute la journée à quel point les TP savaient bien parler aussi, mais le reste de l'année, ils font. Alors, pour entendre ce qui est fait, Jérémy, dites-nous qui sont les nommés. Donc, les nommés dans la catégorie sobriété et décarbonation des engins sont Colas Rail pour sa solution EcoStop, Soletanche Bachy France pour son hydrofraise électrique, Vinci Construction Maritime et Fluviale pour sa démarche éco-conduite. Et enfin, Charrier pour son chantier zéro émission. Oh là là, on voit qu'il y a un public complètement enjoué sur Charrier. Alors, mais qui est ce lauréat alors? Est-ce que vous avez envie de nous le dire? The winner is Charrier. Non mais it's in the envelope. Hein. It is here. Ah oui. Charrier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On a poussé fort, les gars. Félicitations. Alors, excusez-moi, juste une... C'était avant la campagne des présidentielles, donc j'ai honte de le dire, ils font de l'énergie avec des éoliennes. Et après, ils font de l'hydrogène, ils font marcher les engins. Et mais les éoliennes, apparemment, c'est pas politiquement correct pour tout le monde. Ah bah si, mais pas pour tout le monde. C'est comme pour tout, rien ne fait consensus. À vous, à part l'économie circulaire. Il a presque tout raconté. Hein. Bon, on est venu à 3, ils étaient 2 avant, on aurait presque pu venir à 12. C'est surtout un travail d'équipe basé au départ sur un constat similaire à celui des matériaux. Dans le bilan carbone des entreprises de travaux publics, il y a les matériaux et il y a l'énergie. Chez nous, alors Charrier, c'est 70% de notre bilan carbone énergie, c'est le gasoil. Donc si on veut faire quelque chose, il faut faire quelque chose sur le gasoil. Il y a le véhicule électrique, mais vous conviendrez que pour faire des bulles dosaires ou des pelles mécaniques, ça va être un peu compliqué. Un peu lourd. Ça nous a amené à ce constat-là, c'est qu'il y a un moment, il va falloir passer à l'hydrogène. Il y a l'entreprise Life qui s'est lancée sur notre territoire pour fabriquer de l'hydrogène vert, vraiment renouvelable, donc très très faible impact carbone. C'est quoi votre territoire?
Pays de la Loire, Bretagne, Grand Ouest et un peu l'Île-de-France. Ouais. Voilà. Et donc on a dit, il y en a un qui s'est lancé à produire, il va avoir besoin d'usagers. Donc on y est parti. Je suis venu avec celui à cause de qui on est là. C'est de sa faute si on a fait ce tracteur. Et celui qui l'a fait pour de vrai. Alors, oui. excusez-vous. Voilà, alors je m'excuse, moi j'ai eu une idée un matin, voilà. Et après j'ai un peu béné ça à mes collègues qui ont résolu tous les problèmes. Et en innovation, en fait, et c'est ça qui est très intéressant dans la démarche, on en a en effet beaucoup parlé toute la journée, c'est que l'innovation c'est une envie, et après c'est plein de petits obstacles à franchir, et c'est tout à fait ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que plutôt que de faire un seul engin pour un chantier, ce qu'on a voulu c'est initier une filière. Et aujourd'hui, on souhaite même faire profiter à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, de leur faire profiter de notre expérience, parce qu'il n'y a pas de copyright. On a essuyé quelques plâtres, etc. Donc c'est pas complètement fini d'ailleurs. Et on est prêt à partager cette expérience. Voilà. Merci beaucoup à vous. Écoutez, moi je rajouterais juste que c'est une aventure qui a démarré en septembre 2020. Je tiens vraiment à remercier la société Ineo qui n'a... Septembre 2020 Septembre 2020, l'idée démarre. Rapide. Oui. Rapide, oui. Et voilà, je tiens vraiment à remercier la société Ineo qui réalise le rétrofit de l'engin et qui vraiment nous a accompagnés fortement et a réglé un certain nombre de problèmes techniques très difficilement. Félicitations. Merci. Peut-être un petit mot pour compléter, Jérémy, par rapport à ce prix. Pour cette catégorie, on s'est renouvelé. Comme les trophées, on a un peu changé notre façon de juger. D'habitude, le niveau de maturité devait être très important pour sélectionner une catégorie. Mais au niveau de l'application ? Voilà, qu'il y ait une maturité, qu'on soit presque à un niveau de, peut-être pas d'industrialisation, mais un niveau très avancé. Mais là, justement, on a voulu saluer l'initiative parce qu'on l'a vu toute la journée. C'est un long processus qu'il faut faire pourtant très 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 vite. Et donc, on s'est dit, célébrons ceux qui osent. Vous avez osé. Félicitations. Bravo. En tous les cas, on peut les applaudir encore une fois. Si vous voulez bien vous diriger pour la photo au photocall avec Pierre Rampa s'il le souhaite évidemment, et on se retrouve ici pour une photo finale ensuite. Laissez-le moi, nous n'avons pas terminé. Voilà. Très bien. Jérémy, oui. On passe à la prochaine catégorie, biodiversité. C'est un sujet central, vertueux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la façon dont vous avez pensé cette catégorie ? Ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que la biodiversité, ça a pu être considéré un temps comme quelque chose de complémentaire et de facultatif. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est véritablement au centre des projets des entreprises, pas que par bonne conscience écologique, par amour de la nature, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, les chantiers ne peuvent pas être conduits si on ne prend pas en compte cette problématique. Donc la problématique de la biodiversité est une problématique qu'il ne faut pas oublier dès lors qu'on parle de transition écologique. Alors, pour remettre ce prix, j'appelle celui pour qui le sujet de la biodiversité a toujours été central et vertueux. C'est Jean-Christophe Louvet, président de la commission développement durable de la Fédération nationale des travaux publics. Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe d'être là. Peut-être un petit mot en préambule quand même, parce que c'est un sujet que vous portez un petit mot en sincèrement préambule. Depuis longtemps. Depuis ce matin, ici, on parle de transition écologique. Et depuis ce matin, on appuie, et Xavier a continué, puisque nous avons été partenaires dans tout ce travail, sur les émissions carbone. Au point d'ailleurs qu'on nous a parfois fait le reproche du fait qu'on nous disait, mais attendez, il n'y a pas que le carbone dans la transition écologique, et c'est vrai, mais on n'a pas oublié la biodiversité, mais on l'a inscrite dans le plan que l'on a développé avec la FNTP, plus précisément dans le volet résilience, reconquête des friches industrielles, renaturation des friches industrielles, création de points de lutte contre les îlots de chaleur. Et on a vu ce matin un exemple remarquable dans le Val-de-Marne qui a été présenté ici dans cette pièce même, de travaux de réouverture de cours d'eau qui avaient été couverts à la fin du 19e siècle. Donc voilà, on est... Alors, je me souviens... Parce qu'effectivement, ça avait fait débat aussi, parce qu'effectivement, on avait une réunion animée. Je regarde un excellent souvenir. Mais en fait, on avait des hommes de terrain quand même. Donc effectivement, que ça secoue un peu 2-3 journalistes, je le comprends. Mais pour nous, c'était naturel. Et encore, on buvait que de l'eau. C'est vous dire qu'on était quand même juste en forme. Mais une fois qu'on aura dit de qui l'on tourne et que vous aurez présenté, je vous rajouterai un petit mot là-dessus.
D'accord, avec plaisir. Alors, justement, quels sont les nommés, s'il vous plaît? Les nommés dans la catégorie biodiversité sont Vinci Construction Maritime et Fluviale pour Marine FF. NGE pour végétalisation par semis adaptés pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes. Ecofer pour capisseur boudin de cale à base de cheveux recyclés. Et enfin, Spibatignol Valérian pour son opération de création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles, génie écologique et mesures environnementales. Je m'étais entraîné. Et vous comprendrez pourquoi il était difficile de désigner un vainqueur dans cette affaire. Et le vainqueur, c'est la végétalisation par semis adaptés NGE. Que j'invite à venir nous rejoindre. Bonsoir et félicitations, madame. Et je suis vraiment, personnellement, très heureux parce que c'est un projet, alors je vais le dire, j'ai défendu. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai défendu, parce que j'étais vraiment très attaché. Parce qu'il se trouve que lorsque Bruno Cavagnier m'a fait l'honneur de m'inviter à devenir président de la commission développement durable, il ne savait pas à ce moment-là qu'il me confiait le ministère des plantes vertes. Et j'ai un souvenir absolument inoubliable de la présentation d'un rapport que la FNTP avait produit avec le Muséum d'histoire naturelle et de mémoire RTE sur justement le développement des plantes vertes invasives sur les chantiers linéaires. Je peux vous garantir que faire ça en 2015, alors qu'on était en plein marasme, ça relevait quand même d'une épopée absolument extraordinaire. Et j'ai cru un instant que j'en sortirais pas vivant de cette affaire, et ça m'a marqué à vie. Donc, et pour en revenir au projet, il est absolument exceptionnel, inspirant. Il peut être répété partout en France. L'idée est juste géniale. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt. Vous êtes sans doute parce que vous êtes trop jeune pour l'avoir fait plus tôt, mais c'est un merveilleux et un magnifique projet que je vais vous laisser présenter. Après vous avoir remis ce prix. Merci, c'est très gentil. Merci Alors, beaucoup. quelle est cette idée si lumineuse? Alors, cette idée, c'est de compléter les mesures de lutte contre les plantes exotiques envahissantes qu'on met en place sur les chantiers, puisque c'est une obligation réglementaire. On a des moyens de lutte, souvent mécaniques et manuels. Et le but, c'était de pérenniser tous les moyens qu'on mettait en œuvre en allant jusqu'au bout des choses et en faisant en sorte que ces milieux perturbés ne pouvaient pas réaccueillir, être de nouveau envahis par ces plantes non désirables. Et donc, on a créé un outil qui permet de développer un mélange grainier spécifiquement adapté aux régions biogéographiques sur lesquelles on se trouve et qui est ensemencé en fin de chantier pour avoir un couvert végétal optimum et résistant à la réinvasion par les plantes exotiques envahissantes. Merveilleux. Félicitations. Merci. Efficace, sobre, tout a été dit. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voulez bien merci à tous. Vous orienter vers le photocall pour aller vous faire photographier avec Jean-Christophe qui, du coup, a survécu à tout ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe Louvet. On passe à cette catégorie, après un sujet lumineux, une catégorie éclaireur. On reste dans la lumière. Alors, parlez-nous de cette catégorie qui vous a quand même marqué, vous l'avez dit en préambule. Oui. Donc, une nouveauté et presque un oubli qu'on répare, et c'est ce que je disais en préambule. Comment avoir un trophée de l'innovation sans célébrer ceux qui la permettent? Et ceux qui la permettent, ce sont les chercheurs. Et donc, cette catégorie va vous montrer la fine fleur de la recherche et des travaux qui sont actuellement menés. Alors, pour remettre ce prix dans la catégorie éclaireur, j'appelle Virginie Willert de la BU Rail, directrice stratégie et développement durable chez Aegis. J'ai mal dit, je sais. Non, tout est dit. Tout est dit, quoi. Pas forcément dans le bon ordre. Bienvenue. Merci. d'être avec nous. Je pense qu'il ne faut pas appuyer. Je pense que c'est bon. C'était juste qu'il y avait le jingle. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Alors, en quoi cette catégorie est quelque chose d'intéressant? Alors, moi, je suis ravie parce que ça fait 30 ans que je suis au service dans l'ingénierie des infrastructures et de transport et surtout de l'aménagement du territoire durable. Et quelque part, je sens qu'avec cette catégorie, la relève est là. La relève est là. Alors, découvrons la relève. Parmi les relèves, qui sont les nommés? Alors, Marie Sering pour l'amélioration des propriétés des granulats recyclés par stockage CO2, étude de la faisabilité pré-industrielle, Université Gustave Eiffel. Moi, j'ai pas eu le temps de comprendre ce que c'était, mais bravo. Non, il faudra qu'ils apprennent à faire des titres plus courts. Lisa Montero pour le projet Valocède, valorisation des sédiments de dragage des différents ports de la Gironde dans des bétons, Université de Bordeaux.
Elio Ziad pour le projet Compréhension du comportement et de la durabilité des enrobés à haute performance à base d'agrégats, Université de Limoges. Et Lucas S pour l'étude de mécanismes de corrosion en fond de fissure du béton armé en présence de chlorure, INSA Toulouse, école doctorale MEGEP. Et donc, le lauréat est... Alors déjà de nouveau un grand merci à tous ceux qui ont participé parce que je me mets à leur place quelques décennies auparavant et franchement un grand bravo, mais il faut effectivement un ou une gagnante et le suspense est à son comble, mais la gagnante est Lisa Montero. Félicitations Lisa Montero et bienvenue. Alors je suis vraiment ravie de te donner ce prix, je pense qu'on peut se tutoyer, tu as l'âge de ma fille, donc ça sera plus simple. Et vraiment encore une fois pour être dans des réseaux étudiants, des réseaux universitaires, bravo, parce que c'est très important pour moi. Et l'approche collective que tu as brillamment menée, mais tu vas nous en dire plus sur ce projet, était pour moi un gage de réussite. Merci beaucoup. Félicitations Lisa. Alors justement, cette approche collective, expliquez-nous. Je vais le poser, faut pas faire de bêtises. Du coup, le projet Valo 7, c'est un projet qu'on porte justement avec pas mal de personnes, déjà pas mal d'entreprises. On est avec NGE, Eiffage, Spibatignol et Soletange Bachy, et on est aussi avec plusieurs maîtres d'œuvre. Donc on est avec le Grand Port Maritime de Bordeaux, qui est un des grands porteurs du projet, le CIBA, les bassins d'Arcachon, et le port de Bayonne et de La Rochelle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de réutiliser les sédiments de dragage. Donc c'est la vase de la Garonne, c'est la boue, c'est la matière très fine qu'on va trouver dans les estuaires, et le sable, pour en faire du béton écologique. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est d'utiliser la vase comme un liant pour remplacer le ciment, donc en faisant de la géopolymérisation. Et là, je ne vais pas partir dans les détails, je vais m'arrêter là. Et en utilisant le sable de dragage pour remplacer le sable dans les bétons. Et on arrive à avoir des bétons qui sont plus écologiques, qu'on peut mettre en place directement sur chantier sans avoir besoin de sécher aussi la vase. Et, c'est magique. Voilà, et alors, c'est pour quand? C'est pour quand? Donc je suis en deuxième année de thèse, donc on suppose que c'est pour décembre 2023. Mais on a déjà les bétons sont déjà là. Maintenant on est plutôt dans une étude de durabilité, de variabilité aussi, parce que si on utilise la vase de Bordeaux, c'est pas forcément la même que celle du bassin d'Arcachon. Donc l'objectif aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe si on utilise différentes vases pour faire des bétons un peu partout. Voilà. Félicitations, merveilleux. Beaucoup. Un mot, Jérémy, peut-être pour compléter sur le choix qui a été fait par le jury. Le potentiel est énorme et vous avez probablement trouvé une nouvelle ressource pour construire, donc bravo. Merci. Félicitations à vous. Alors, je vous engage à aller voir le photocall en me laissant votre micro pour une belle photo souvenir. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette remise de trophée TP 2022 et vous avez donc eu un coup de cœur du jury cette année. Oui. Et pour remettre ce coup de cœur du jury, j'appelle, s'il vous plaît, Patrick Bernasconi, président de SMAVI BTP. Et bienvenue, Patrick Bernasconi, je vous en prie. Alors là, il n'y a pas de nommés. Tous ont été nommés jusqu'à maintenant. Et alors, je sais qu'il y en a un qui a retenu particulièrement votre attention, mais je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe. Comme toujours dans ce type de remise de prix, il y a parfois quelqu'un qui suscite une attention particulière, d'où ce grand prix coup de cœur. Et je crois qu'en effet, c'était très surprenant. En fait, et je crois que ça a surpris tout le monde. Et donc, du coup, il y a eu un véritable coup de cœur. Alors, on va peut-être arrêter le suspense. Alors, il y a des... Non, il n'y a pas de nommé. On l'a déjà vu. Alors, c'est le projet... On va pas tirer les cheveux en quatre, c'est ça? Donc, c'est le projet Capisor. Alors, Ecofer. Ecofer, voilà. Bravo. Eh bien, félicitations et bienvenue. Félicitations, bravo pour ce projet très original. Merci beaucoup. Visiblement très efficace. Ah, vous êtes deux. Merci. Comment est né ce projet? Il est né d'une rencontre... Alors peut-être déjà expliquez-le rapidement peut-être. Ce sont des boudins absorbants qui absorbent les hydrocarbures. C'est une solution, oui, pour les ports et puis notamment aussi sur les zones de travaux publics, de chantiers. Partout où il y a des fuites d'hydrocarbures, en fait, on peut déployer la même solution. Et c'est né d'une rencontre d'un coiffeur qui se demandait ce que devenaient les cheveux coupés et d'un groupe industriel qui avait envie justement d'investir un petit peu dans l'économie circulaire parce que
tout le monde le fait, mais de le faire très concrètement, et puis de soutenir l'insertion professionnelle et l'écologie. De tout ça est né Ecofer et les boudins, donc Capisorb, qui sont des cheveux recyclés, qui jusqu'à présent n'avaient pas d'utilité. Maintenant, ils absorbent les hydrocarbures, plutôt bien d'ailleurs. Et comment on savait que le cheveu, il allait absorber l'hydrocarbure? Alors en fait, c'est né d'une surprise. C'est né d'un constat donc d'un coiffeur que c'est un petit peu plus compliqué. Il les absorbe pas vraiment. Il se fixe en périphérie du cheveu. Ça les absorbe en fait. Ça absorbe les hydrocarbures et ça les fixe particulièrement bien. Puisque sur 1 kg de cheveux, on arrive à fixer à peu près 9 kg d'hydrocarbures. Voilà. Inouï. Eh ben, juste pour compléter, merci Manuel. Effectivement, c'est un projet innovant de par le produit, mais aussi par les rencontres. En fait, c'est un projet partenarial de la filiale de dépollution Serpol de Serfim, avec une rencontre avec Coiffeur Juste et Thierry Gras qui avait vraiment cette idée. Et l'idée, c'était pour nous d'arriver à apporter nos compétences de dépollution, de voir ce qu'on pouvait amené dans la forme du boudin, dans le lavage derrière, qui a une multitude d'usages, notamment pour les cales de bateau, pour les ports, pour des industriels aujourd'hui. Et ce projet avait tellement de sens dans la manière dont on l'avait construit qu'on a créé directement une société à mission. Parce qu'il y avait tellement d'éléments dans le but de cette entreprise, dans le fait qu'on travaillait aussi avec un centre d'aide pour le travail. Du coup, tout était cohérent pour lancer l'aventure et commencer à appréhender ce nouveau modèle. Félicitations à vous et en tous les cas ça montre à quel point, bravo. Le fait que vous soyez aussi présent ici montre à quel point il y a une ouverture et une symbiose entre les différents secteurs et en tous les cas vraiment bravo à vous. Un dernier petit mot Oui, tout à fait. Jérémy. Je pense qu'en fait dans le jury beaucoup de personnes avaient un bateau probablement. Donc plus sérieusement, c'était vraiment le témoignage que aller chercher les solutions, il faut aller parfois les chercher en faisant un grand pas de côté à un endroit où on ne penserait pas les trouver. Vous avez su le démontrer et donc vous faites un très beau coup de cœur, pas de côté pour cette année. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est le moment de votre photo. Si vous voulez bien vous diriger vers le photocall et venir nous rejoindre ensuite pour la photo de groupe. Ce sera dans pas longtemps puisqu'il ne reste plus qu'une seule catégorie. Il est l'heure maintenant de découvrir le grand vainqueur. Toute catégorie. Parce que là, Ecofer, c'était toute catégorie. Mais maintenant, c'est le grand vainqueur. Toute catégorie pour remettre le grand prix de l'année 2022. J'appelle donc Bruno Cavagnier, qui est le président de la Fédération nationale des travaux publics. Bravo, président. Bienvenue. Alors, déjà peut-être un petit mot, si ce n'est sur la catégorie, mais déjà sur le trophée... Non, pas encore. Je suis président, je sais ce que je veux. Un petit mot sur les trophées TP, à quel point c'est important pour vous aussi que ça ouvre à l'innovation et au sujet que vous portez maintenant très sincèrement, qui est l'environnement. Non, mais les trophées en tant que tels sont importants, mais c'est surtout l'innovation qui est importante. Si vous étiez là tout à l'heure et toute la journée, je le dis, je le répète, on a montré 70 innovations. La difficulté après, c'est de passer de l'innovation au modèle industriel. C'est ça qui va nous permettre de décarboner plus vite nos métiers, de baisser notre empreinte carbone. Et pour ça, on a besoin de recherche, on a besoin de gens qui s'investissent. Les groupes s'investissent, des PME, des ETI, on vient de le voir, s'investissent. Et on a besoin d'accélérer. En tous les cas, il faut plutôt compter sur nous pour décarboner, pour innover, que sur l'État. Enfin, voilà. Si on a vu les candidats, je pense que vous aurez compris ça. Donc, je vous engage à continuer, à innover. Et les trophées, finalement, c'est un moyen de récompenser, de mettre en lumière de la recherche, de l'innovation et de pousser à continuer à faire. Alors, si vous voulez bien maintenant nous dire qui obtient ce grand prix de l'année 2022, Bruno Cavagnier, s'il vous plaît. Alors c'est une entreprise qui innove, qui compte, on l'a vu cet après-midi, et je vais appeler Eiffage Route pour son projet Biofalt sur la 40. Félicitations à vous. Bonjour, vous allez bien? Félicitations. Alors, qui le veut ce trophée?
Merci beaucoup. Alors racontez-nous, parce que quand même c'est passionnant, en l'occurrence ce projet que vous avez développé sur la 40. Oui, c'est un très très beau projet. Donc en fait l'opération ça consistait à mettre en œuvre sur 2 km d'autoroute un enrobé végétal à base de recyclé. Donc on est sur l'association de trois volets environnementaux qui vont être intéressants pour le bilan du chantier. Donc c'est l'utilisation de fourteaux de recyclé, ça c'est quelque chose qu'on sait faire très bien dans la technique routière, qui sont agglomérés par un liant d'origine végétale qui est fabriqué à partir de coproduits de la sylviculture. Donc c'est j'ai bien retenu la petite remarque sur les déchets qui n'en sont pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise bien chez FH, qu'on a bien intégré. Donc ces produits, on les utilise, classiquement ils sont utilisés comme biocarburants. Bah, nous on les utilise plutôt pour stocker durablement le CO2, le carbone biogénique qui est fixé par les arbres dont sont issus ces coproduits via la photosynthèse. Et le dernier volet, c'est une température de fabrication abaissée. Donc on pousse vraiment les curseurs au maximum pour réduire nos impacts environnementaux. Et donc l'opération, ça consistait, en partenariat avec APRR qui nous a accompagnés sur le projet, c'était de mettre en œuvre cet enrobé sur 2 km d'autoroute, donc une autoroute fortement trafiquée, puisqu'il s'agit de l'A40, qui est une autoroute très structurante du réseau APRR. Est-ce que vous voulez compléter ? Oui, donc pour le maître d'ouvrage APRR que je représente, c'était un très fort enjeu puisqu'on est là aussi dans une démarche bas carbone comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de gestionnaires. Et nos leviers, donc on a les leviers sur les clients, mais effectivement c'est difficile à avoir des effets importants, mais par contre on a des leviers sur les chantiers. Et là c'était une expérience qu'on a fait en vraie grandeur. 2 km d'autoroute, c'est pas un petit chantier en laboratoire ou cours d'école comme on dit, et on a voulu tester en vraie grandeur avec les vraies exigences qu'on a sur n'importe quelle route ou n'importe quel chantier. Donc on a été très exigeant vis-à-vis des FH-routes en disant c'est pas parce que c'est innovant qu'il faut dégrader la qualité et la sécurité de nos clients. Donc on a demandé à ce que ça ait les mêmes performances qu'un enrobé normal, classique. Et ça couvre trois usages qu'on utilise différemment pour aller dans le bas carbone. C'est le recyclage. Là, sur les couches de roulement, parce qu'on est un peu frileux sur la glissance, la sécurité de nos clients. Donc on est entre 10 et 20% habituellement de recycler. Là, on a poussé jusqu'à 40%. Donc là, c'est déjà expérimental pour nous vis-à-vis de la sécurité de nos clients. Enrobé tiède, on en fait un peu, mais pas beaucoup. Donc là, on a dit, tiens, on va pousser pour moins chauffer, donc moins nécessité d'énergie. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est l'utilisation d'un bitume d'apport, d'un liant d'apport végétal. Donc ça, c'était encore très nouveau, surtout à grande échelle comme ça. Donc voilà, on a voulu accompagner FH-Route dans cette expérience. Merveilleux. Juste un dernier mot peut-être, Jérémy, en tant que président de ce jury. Le fait d'attribuer ce grand prix à un projet comme celui-ci, à la fois pour la qualité de la solution, mais même sur un plan symbolique, est-ce que ça raconte quelque chose ? Ça résume cette journée en réalité. Et pour vous dire comment ça s'est passé, on a été à peu près aussi dur avec vous sûrement que l'a été AP2R. On a cherché à vous mettre en défaut sur tout. L'environnemental, l'accès à la ressource, et on n'y est pas arrivé. Donc en désespoir de cause, on s'est dit que vous alliez faire un très très beau Grand Prix. Merci beaucoup. Grande félicitations à vous.